Bon, alors, l'idée, on a vu qu'on peut déterminer l'expression de Cossé à partir de l'équation chimique. Là, si en plus de ça, on connaît les concentrations, ou on va voir plus tard les pressions partielles de nos composés, réactifs et produits, à l'équilibre, on peut calculer la valeur de Cossé. Donc, par exemple, un ballon de 5 litres à température constante contient de l'azote, du chlore et du trichlorure d'azote. Le système chimique en équilibre est représenté par la réaction suivante. Une analyse du système en équilibre révèle qu'il contient 0,007 mol d'azote, 0,0022 mol de chlore et 0,95 mol de trichlorure d'azote. Calcule la constante d'équilibre de cette réaction. Donc, l'information que nous avons besoin. Numéro 1, nous ont donné la réaction chimique. Ceci va nous permettre de développer notre expression de Cossé, comme nous l'avons fait dans les exemples précédents. L'autre information qu'ils nous ont donnée, c'est le nombre de mols présents à l'équilibre. Donc, on avait une analyse en équilibre. Alors, j'ai le nombre de mols d'azote, de chlore et de mon trichlorure d'azote. Alors, toutes les valeurs. Petit caveat, alors ça, c'est des mols, alors petit n. Mais pour notre expression, on parle de concentration. Mais nous avons aussi le volume de notre ballon. Alors, un petit rappel de la 11e année. Si on veut la concentration, nombre de mols divisé par volume. Donc, on n'a pas directement les concentrations, mais on peut aller les calculer. Ça sera notre première étape. Alors, tiens, je vais descendre ma page pour faire les calculs. Donc, pour mes données, j'ai mon volume. Dans la question, on donnait seulement des nombres de mols. Alors, pour l'azote, la valeur 0,007. Pour le chlore, 0,0022 mol. Et finalement, pour le trichlorure d'azote, pardon, 0,95 mol. Bon, alors avec ça, on peut calculer des concentrations. J'aurai aussi besoin de l'équation chimique, alors je vais juste le recopier comme point de référence. Vous ne devez évidemment pas recopier ça pour vous autres, mais puisque j'ai une page blanche, on va faire ça. Alors, N2 plus 3Cl2 forme 2 trichlorure d'azote. Bon, alors, premièrement, on va commencer avec l'équation. Ça, c'est un équilibre homogène. Je n'ai que des gaz. Je peux prouver des concentrations pour toutes ces affaires-là. Alors, étape 1, c'est justement ça. On va chercher les concentrations qu'on peut ensuite insérer dans notre expression de Cossé. Alors, étape 1, concentration d'azote, nombre de mols divisé par volume, donc 0,007 mol, divisé par 5 litres. Puis ça devrait donner environ 1,4 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Bon, pour le chlore, même calcul. On a 0,0022 mol. Encore, le volume, c'est un ballon, alors ne change pas. Et quand tu fais ta division, ça devrait donner approximativement 4,4 fois 10 à la moins 4 mol par litre. Bon, et finalement, le trichlorure d'azote. Même calcul encore une fois, nombre de mols divisé par volume. Alors, 0,95 mol divisé par 5 litres nous donne une concentration de 0,19 mol par litre. Bon, maintenant j'ai des concentrations. Ça, on peut travailler avec. Alors, étape 2, on va établir l'expression de Cossé et là, on va remplacer nos valeurs. Alors, Cossé, produit sur réactif, je n'ai qu'un seul produit. Encore, tout le monde est un gaz, alors tout le monde va faire partie de l'expression. Alors, en haut de l'expression, la concentration de trichlorure d'azote
N'oubliez pas les coefficients au carré. Pour les réactifs, l'azote, aucun coefficient, donc pas d'exposant, et fois la concentration du chlore au cube. Alors encore, n'oubliez pas les coefficients. Bon, maintenant que j'ai l'expression, nous pouvons remplacer les expressions par les valeurs de concentration. Donc, Kc est égal à notre concentration de NCl3, alors 0,19. Je vais juste mettre un M pour me sauver de l'espace. N'oubliez pas grand M, mol par litre, même chose. Au carré. Divisé par. Bon, pour l'azote, 1,4. Tiens, on va nettoyer ça un peu. Voilà, 1,4 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Pas d'exposant. Fois la concentration du chlore au cube. Alors, fois 4,4 fois 10 à la moins 4 mol par litre au cube. Et ça va nous donner notre valeur de Kc. Alors, tout ce que vous avez à faire dans ce cas ici, c'est de suivre PEDMAS. Alors, évidemment, les exposants, ensuite les multiplications, puis là, les divisions. Si possible, je vous suggère de mettre le tout dans votre calculatrice en même temps. Si vous faites ça, quelques petits rappels. Avec la notation scientifique, la plupart de vos calculatrices, il faut mettre des parenthèses autour de cette notation-là, ainsi que peut-être les exposants avant les multiplications. Ça dépend de la calculatrice. Mais pour notation scientifique, je vous suggère fortement de mettre les parenthèses dans la calculatrice. Autrement, il y a des bonnes chances que votre calculatrice va faire des erreurs. En tout cas, la réponse finale que vous devrez obtenir, 3,03 fois 10 à l'exposant 11, c'est la valeur de Kc pour cette réaction. Si vous avez eu autre chose, venez me voir, puis on peut voir si c'est quelque chose avec la calculatrice ou autre chose.